J'ai un ami qui m'a dit, ma cousine m'envoie les notes de ses courses. Ben ça c'est drôle, parce que tout le monde le fait en fait. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le boss de quelqu'un qui ne se connecte plus ou quelqu'un qu'on a bloqué, un ex qu'on a bloqué ou peu importe en fait, et puis on essaie de prendre des notes là-bas. Que ce soit les notes de course, que ce soit les notes à l'école pour ceux qui sont encore étudiants. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais très bien. Bienvenue chez Docteur Dieudonné. Chez Docteur Dieudonné, sachez que je partage chaque semaine des astuces, d'accord, des astuces pour pouvoir vous aider à être plus à l'aise sur votre PC, votre téléphone ou naviguer facilement sur le net. Alors, le sujet du jour, c'est comment réussir à vous envoyer à vous-même un message sur WhatsApp. C'est-à-dire avoir une boîte de discussion personnelle où vous allez prendre vos notes n'importe où vous êtes. Là, vous ne serez plus obligé d'aller prendre les notes dans le boss de votre S que vous avez bloqué, ou dans le boss de quelqu'un que vous avez bloqué, ou dans le boss de quelqu'un qui ne se connecte pas, ou simplement dans le boss de quelqu'un qui se connecte, mais que vous envoyez après, vous vous excusez que c'était pour des notes. Alors, n'importe où vous êtes, parce que WhatsApp maintenant fait partie de nos vies quotidiennes, donc que vous soyez étudiant, que vous soyez à l'école ou n'importe où, vous avez parfois besoin de prendre des notes. D'accord? Et on n'a pas toujours le stylo avec nous. Donc, je vais vous apprendre très vite comment créer une boîte d'autodiscussion, une boîte de discussion personnelle à vous-même sur WhatsApp pour pouvoir prendre vos notes partout où vous êtes. Alors, pour le faire, la première chose à faire, c'est enregistrer votre numéro, d'accord? Vous devez enregistrer votre numéro, le numéro que vous avez utilisé pour créer en fait votre compte WhatsApp, d'accord? Vous enregistrez ce numéro sur votre téléphone, d'accord? Et une chose très importante ici, c'est qu'il faut enregistrer ce numéro avec l'indicatif de votre pays correspondant, d'accord? C'est très important. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas retrouver en fait les informations concernant WhatsApp. Bon, ici par exemple, moi j'avais déjà enregistré mon numéro, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche juste le nom sous lequel j'avais enregistré mon numéro, d'accord? Voilà, il est là. Je clique dessus. Et puis, je clique sur En savoir plus. En savoir plus, c'est le petit point. Vous allez voir le petit point un peu gris avec I au milieu, si vous voyez bien, à droite. D'accord, vous cliquez dessus pour en savoir plus. Donc, quand vous arrivez ici, vous allez voir en fait qu'il y a une partie. La partie haute, c'est réservé pour appels simples et autres. Et la partie basse, c'est pour WhatsApp. Donc, vous allez voir l'icône de WhatsApp, d'accord? Donc, nous, on veut juste envoyer un message. Donc, je clique sur Envoyer message au 200. Et puis là, ça m'envoie directement dans mon boîte personnel, dans ma boîte de discussion personnelle. Donc, je laisse par exemple ce message, coucou, d'accord? Une fois je laisse le message, vous allez constater une chose aussi très importante, c'est que ici, vous n'avez pas besoin de la connexion. Là, par exemple, actuellement, moi, pour ne pas me faire déranger par des messages personnels comme envoi, donc j'ai coupé la connexion. D'accord, je n'ai pas le wifi, mais j'ai envoyé le message, c'est allé. Donc, vous n'avez pas besoin de la connexion. Partout, vous êtes, il suffit d'avoir votre boîte de discussion personnelle. Vous voulez prendre une note, vous n'avez pas besoin de la connexion pour le faire. Ok, si vous avez la connexion, c'est bien. Si vous n'avez pas la connexion, ça va aussi. Donc, une fois cela est fait, qu'est-ce que je fais? Je retourne en fait pour voir le numéro. D'accord? Là, j'ai la boîte de discussion. Vous allez voir, votre nom ne va pas apparaître, d'accord? C'est juste votre numéro avec votre photo de profil. Donc, je clique un peu longtemps dessus et puis je vais épingler ça. Pourquoi? Parce que si je ne l'épingle pas, quand on va m'envoyer des messages, en fait, la discussion va un peu reculer, en fait. Donc, ça va aller en arrière. Donc, si j'ai quelque part et que je veux prendre des notes, il va falloir remonter, en fait, les discussions, faire des recherches. Là, ce serait un peu plus compliqué. Donc, moi, je préfère épingler. Donc, juste pour épingler, c'est très facile. Vous cliquez un peu longtemps sur le numéro, d'accord? Et il y a des suggestions, il y a des options qui apparaissent en haut. La première, c'est pour épingler. La première, vous allez voir un petit truc sous forme de une aiguille. Est-ce que je vais l'appeler aiguille? Bon, moi, je préfère l'appeler piqûre, hein. Je préfère l'appeler piqûre, d'accord? Donc, vous cliquez sur la piqûre et puis c'est épinglé. Donc, ça veut dire n'importe où vous êtes, le numéro, votre boîte de discussion personnelle est en haut, quels que soient les messages que vous recevez après.
Nous voilà donc à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez beaucoup aimé, que vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Si c'est bien le cas, laissez un pouce bleu, ça m'encouragera, surtout que je suis au début. Et ce sera probablement ma première vidéo sur la chaîne, donc laissez un pouce bleu, ça devrait m'encourager. Et aussi partager avec vos amis, pourquoi pas ceux à qui le sujet intéressera. Ou bien, carrément, s'il y a un ami qui vous dérange avec ses notes de course, pourquoi ne pas lui envoyer le tutoriel pour qu'il regarde, pour pouvoir créer lui-même sa boîte de discussion personnelle. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.